Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va te parler d'un projet qui me tient à cœur et parce que ça touche à quelqu'un de ma famille. Ma tante a une association qui s'appelle Help Famille qui propose donc des services d'aide à la personne, de l'aide ménagère, de l'aide aux courses, etc. Donc une association plus ou moins basique. Mais à côté de ça, elle a de nombreux projets en tête qu'elle aimerait aussi développer. Et j'ai été amenée à découvrir l'un de ces projets et ce projet-là, c'est un projet anti-gaspi. Je sais pas si tu es au courant, mais récemment, il y a une loi qui est sortie contre le gaspillage alimentaire qui oblige donc les entreprises à ne pas détruire leurs invendus alimentaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les entreprises détruisaient, donc mettaient de l'eau de javel, etc. pour détruire la nourriture et pour que personne ne récupère par derrière. Donc il y a ce côté-là qui oblige les entreprises à ne pas détruire et aussi les oblige à donner leurs invendus aux associations. Et ma tante qui a été au courant de cette loi s'est dit qu'elle allait lancer un projet en ce sens. Donc son projet c'est quoi? Son projet c'est de négocier avec des enseignes alimentaires pour récupérer tous les invendus alimentaires et de les proposer aux particuliers contre une redevance qui est vraiment très faible comparée à tout ce qu'on peut avoir en y allant. Et donc moi je suis partie découvrir tout ça. Donc pour pouvoir adhérer à ce principe là, vous avez deux solutions. Soit vous payez 10 € à chaque passage parce que vous savez que vous n'allez pas en avoir besoin et du coup vous n'avez pas envie forcément de gaspiller, ou vous pouvez payer 30 € parce que vous êtes une famille nombreuse ou parce que vous savez que vous allez en prendre juste ce dont vous avez besoin et faire vos courses régulièrement. Donc c'est à vous de jauger. Moi personnellement, quand j'y suis allée la première fois, j'ai payé 10 € parce que je vis toute seule dans mon appartement, ou du moins quand je reçois du monde, ça suffit pas pour prendre par exemple l'abonnement à 30 € par mois, mais vous pouvez le faire, ça peut permettre aussi de soutenir l'association. Donc en fait, comment ça se passe? Le mardi et le samedi à 11 h, il y a une salle qui est mise à disposition gratuitement. Elle a réussi à négocier avec une personne qui possède un espace qu'elle peut exploiter pendant ce laps de temps-là pour mettre les invendus. Donc ce qui se passe, c'est que elle, le mardi et le samedi, elle récupère les invendus alimentaires, elle arrive dans cette pièce-là, elle les dispose sur une table et chacun de nous devons payer d'abord soit 30 € soit 10 €. Une fois que vous avez payé, on fonctionne par tour de table. C'est-à-dire que là, on a une cagette de légumes, on a une cagette de viande, etc. On fait, donc chacun doit tourner, on se sert, on prend un peu, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Une fois que tout ce qui est légumes, pain au chocolat est terminé, on met tout ce qui est viande et pareil, on fait un tour de table. Donc moi j'y suis allée, on était 9 personnes. Donc c'est un projet quand même qui est nouveau et justement on a besoin de personnel, on a besoin de bénévoles pour nous aider à développer le projet parce que ma tante travaille, c'est une idée qu'elle aimerait développer mais elle travaille. Donc c'est un peu compliqué pour elle de tout gérer. Il y a déjà des bénévoles qui vont quasiment toutes les semaines pour gérer ce projet-là, mais si vraiment il n'y a personne qui se dévoue, ça risque de tomber à l'eau. Donc on a besoin de bénévoles qui viennent avec des voitures, enfin des camions, des utilitaires, toutes ces choses-là. Et puis on a aussi besoin de bénévoles qui vont venir contrôler, distribuer, ainsi de suite. Moi j'y suis allée un samedi, apparemment il n'y avait pas beaucoup de choses, même si pour moi c'était énorme, mais le mardi il y a encore plus de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que là ma tante a un partenariat avec 2 enseignes, mais justement c'est une chaîne de supermarchés. Cette chaîne-là lui a proposé de récupérer encore plus d'invendus alimentaires auprès de nombreux autres magasins, mais elle a refusé. Pourquoi? Parce qu'on manque de personnes. Et vous allez voir, on était 9 personnes, on s'est quand même bien servi. Il y avait encore du gaspillage alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on ne jette pas, on essaie de ne pas jeter ce qui reste. Tout ce qui reste est donné aux autres associations ou aux autres foyers. Donc ça se limite pour l'instant aux invendus alimentaires, mais elle a pour projet aussi de faire la même chose pour les invendus vestimentaires. Il peut y avoir des vêtements, il peut y avoir des coussins, enfin je dis n'importe quoi, des choses qui ne sont plus disponibles à la vente. Par exemple, vous savez très bien, dans un magasin, il y a juste un coussin qui est troué, eux ils vont pas le recoudre, ils vont le jeter. Pourquoi? Parce que c'est impropre à la vente. Alors que pour nous particuliers, on a juste à le reprendre, faire une petite cousure et c'est bon, on le récupère. C'est super intéressant comme projet. Il manque du monde et c'est pour ça que j'aimerais que cette vidéo soit partagée un maximum parce que ça nous aiderait beaucoup. Ce serait dommage que ce projet tombe à l'eau. J'y suis allée pour 10 €, j'ai eu 3 caddies remplis. Vous allez voir tout ce que j'ai
récupérer. C'est un truc de fou, c'est un bon plan de malade pour les familles nombreuses, mais aussi pour les étudiants. Vous imaginez faire ses courses pour 20 euros, 30 euros par mois et manger bien, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pas, on parle quand même de grandes enseignes, donc vous avez des réelles marques, c'est-à-dire que vous avez de la viande, du poulet, des trucs de qualité, des trucs même, enfin, c'est incroyable tout ce que vous pouvez avoir pour ça. Je sais, vous allez peut-être me dire c'est une date courte, donc du coup comment on fait? Moi personnellement, je sais pas vous, mais ce que je fais c'est que généralement quand il y a des promos et tout dans les supermarchés, j'achète en gros. Donc ça peut être la viande, ce genre de choses, surtout la viande. Ensuite je mets dans des petits sachets et je congèle. Et quand j'en ai besoin, je décongèle et ainsi de suite. Et j'ai jamais eu de problème pour l'instant, je ne suis pas la seule à le faire, donc ça peut être une solution stockée. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, c'est vrai que ça peut être un peu délicat, mais en général, il n'y a pas trop de problème. Le yaourt, on sait bien tous, si vous ne le savez pas maintenant, mais le yaourt, vous pouvez le garder jusqu'à 2 ou 3 semaines après. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez récupérer et puis manger rapidement. Pareil, les fruits, il y avait des fruits, vous pouvez les récupérer et les manger rapidement. Les fruits, ça se mange super vite, donc vous pouvez avoir vraiment un mode de vie sain grâce à ça. Et ce que j'ai pas dit, c'est que non seulement ça aide cette association, donc l'association de ma tante, mais il y a une partie des fonds qui sont mis de côté pour un projet, donc pour les enfants du Congo. Donc moi je suis congolaise, ma tante aussi, enfin toute ma famille du coup. Mais le projet ce serait d'utiliser cet argent-là, une partie de cet argent-là, pour aider les enfants du Congo à acheter telle ou telle chose pour aller à l'école, peut-être payer des frais de scolarité. Bref, ça peut être vraiment énorme. Mais on a besoin de personnes qui peuvent être là, non seulement pour être là en tant que bénévole, mais aussi on est à la recherche d'idées, proposer des idées pour structurer, parce que j'y suis allée, c'était génial, mais ça manquait encore de structure. Je vous ai pas dit combien de temps dure la session. La session dure 1h30 à 2h. Donc vraiment quand vous y êtes, ou quand vous prévoyez d'y aller, bloquez vraiment votre début d'après-midi. Et puis après le boulot que vous allez avoir, parce que moi comme j'en avais beaucoup, j'avais beaucoup de nourriture, j'ai eu du boulot après, ça m'a pris toute l'après-midi. Vraiment bloquer limite la journée si vous pouvez. Et au final, ça en vaut la peine. Ça en vaut largement la peine. J'y suis allée il y a 2 ou 3 semaines déjà, je sais plus, j'ai plus mon téléphone, mais j'y suis allée il y a 2 ou 3 semaines, j'ai pas fait de course depuis. J'ai besoin de rien parce que j'ai tout. J'ai des légumes, j'ai récupéré beaucoup de champignons, je raffole des champignons, j'ai récupéré des légumes, j'ai récupéré beaucoup de viande, donc du coup j'ai tout ce qu'il me faut. Donc depuis j'ai pas fait de course et je me rends compte du potentiel. Dites-vous, mon budget mensuel de course c'est 200 à 250 euros par mois. Je sais pas si vous réalisez la puissance du projet et ce serait dommage que ça tombe à l'eau parce que il n'y a pas assez de monde. Pour l'instant, là, c'est ma tante qui se dévoue quand même, qui prend de son temps pour y aller en semaine. Pareil pour son mari, mais pareil, il travaille. Donc voilà, c'était tout. Maintenant, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Il y aura une mini interview de ma tante qui va vous expliquer un petit peu brièvement le projet. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré, tout, et voilà. Salut. Ici. Tu dis les gens qui veulent payer 10 euros. Ouais, franchement, il y a beaucoup de trucs. Ça même, c'est pas beaucoup. D'habitude, on a beaucoup. Hein. Il y a plus que ça Ah d'habitude? oui, des fois, il y a mardi, il y a plus que ça. Ouais, d'accord. Tu dis aux gens qui veulent dire à leur maman de venir, Ouais. on est là pour venir récupérer à manger. L'argent, ça part pour aider l'association. D'accord. Au Congo. Ok. Ça en viande. Il y a du poulet comme ça, du cordon bleu, des merguez, pardon, du steak et du vrai steak. Hein. C'est pas n'importe quoi. Il y a quoi? C'est quoi? De la viande bovine. Il y a les millions de Des côtes de porc aussi. Beaucoup de tout. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet, s'il te plaît? Le projet, c'est les gens viennent récupérer les dons alimentaires. Ils payent 10 euros à chaque fois ou 30 euros par mois. Ouais. Et puis ils récupèrent tout ce qu'ils veulent. Ouais. Et puis l'argent, c'est pour aider les jeunes au Congo pour trouver du métier. Par exemple, s'ils veulent faire un permis, nous on va financer, etc. D'accord. Et au niveau des bénévoles, qu'est-ce que tu cherches quoi comme personne? Je cherche au moins 5 personnes de bénévoles pour nous aider à distribuer. D'accord. Et en même temps, donner aussi leurs idées pour qu'on avance à cette association. Moi, je travaille, je n'ai pas le temps, mais je donne mon temps un peu. Je veux aussi d'autres personnes donner leur temps. Ok. Mardi et samedi. Tu as besoin de camions aussi, c'est ça? Des personnes qui viennent récupérer, qui partent récupérer la nourriture au Monoprix et tout? Oui, c'est ça. S'il y a des gens qui veulent, ils ont des camionnettes qui veulent aller
récupérer à Monoprix, ils peuvent, ou des voitures espace. D'accord. Ok. Merci. C'est noté. J'ai juste oublié de préciser que si vous êtes intéressé pour vous rendre à l'événement ou bien pour devenir bénévole, n'hésitez pas à me contacter moi ou alors directement l'association. Mais il y aura aussi toutes les informations nécessaires au fur et à mesure dans la barre d'infos. Donc ça c'est ce qui reste. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être partir à la poubelle. Du coup on manque de monde. Ou alors de laisser dans des associations. Mais regardez, il reste des barquettes de champignons, beaucoup de salades, des fraises. Alors ok, il y en a qui sont gâtées, mais il y en a pas mal qui sont bonnes. Il faut juste faire du tri. Vous voyez? C'est dommage. Alors je suis rentrée chez moi, j'ai une tête de fatiguée, faut pas faire attention. Du coup, là je vais vous faire un retour de course. Il y en a beaucoup. Je vais avoir du boulot pour tout couper, pour tout congeler, mettre dans des petits sacs. Mais du coup, je vais vous montrer en brut tout ce que j'ai. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne dans des sacs, comment est-ce que je les range. Alors ici, oui, il y a eu des dégâts en fait avec la fraise. J'en ai pris et en fait, ça s'est renversé. Je sais pas trop, elle a commencé à déverser du liquide et ça s'est imbibé dans le pain. Ça, c'est des yaourts. Voilà. Du flan végétal. J'ai de la vache à boire, donc saveur mangue, fruit de la passion. Pareil ici. J'ai donc des petits plats comme ça, des petites salades toutes faites. Donc ça c'est cool. J'ai des carottes. Là j'ai des raisins sans pépins. Alors oui, il y en a qui sont un peu pourris, donc il va falloir faire le tri. Mais c'est plutôt sympa, il y en a qui sont quand même bons. J'ai des petites tomates. J'ai 2 boîtes de 6 œufs. J'ai des merguez au bœuf et au mouton. J'ai des cuisses de poulet. J'ai de la romaine. Ici, il y a une botte de persil, je crois. J'ai des champignons ici. J'en ai pris beaucoup parce que j'adore les champignons. Enfin, je kiffe ça. Du coup, je vais tout couper, tout rendre sain et puis congeler. J'en ai encore ici. J'ai un peu de carottes. Voilà, pareil, de la salade déjà toute faite. Là, j'ai encore de la tomate. Pareil, du pain de campagne, je crois. Non, c'est pas du pain de campagne, ça. Ça, je sais pas, c'est du pain. Les fameuses fraises. Donc, j'ai 3 petites barquettes de fraises. J'ai encore du pain de campagne ici. Je sais pas combien de baguettes de pain. Je crois que j'en ai 5 ou 6. J'ai une pizza Sodebo. J'ai du beefsteak. Il me semble que j'ai 2 barquettes comme ça. J'ai même des nuggets. J'ai des petites tranches de poulet comme ça. Voilà, donc c'est assez fin. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec. Ici, encore du pain, des petites viennoiseries. Encore de la viennoiserie. Là, ce sont des carottes en rondelles que je vais pouvoir faire cuire. Des pilons de poulet encore. Et là, j'ai 2 trucs de côte de porc. Donc voilà. J'ai eu tout cela pour 10 €. Non mais sérieux, c'est pas l'affaire du siècle. C'est un truc de malade. Donc vous imaginez le potentiel. Alors s'il y a plus de monde, je sais pas si tout le monde aura autant, mais en tout cas ça restera quand même largement raisonnable. Là j'ai mon stock pour au moins 1 mois, je pense que je suis tranquille. Parce que vous voyez, c'est diversifié. Bon, ça c'est les nuggets, il y a des trucs comme ça que j'enlève et que je mets comme ça. Mais par exemple ça n'a rien à voir, c'est des crevettes, il y avait une promo que j'ai acheté, je les ai stockées, je les ai séparées et j'ai stocké dans des petits sacs. Pareil, du poulet, là c'est des côtes de porc, là c'est celle que je viens de mettre en sachet. Et voilà, en fait c'est comme ça, je me fais des petites boules. Pareil pour la viennoiserie, et ainsi de suite, le pain, je le coupe en 2. Vous voyez, je me facilite un maximum la tâche. Dès que j'ai besoin, je prends. Donc là, voilà, j'ai stocké une bonne partie. Il est bien rempli, hein. J'ai essayé de vraiment tout entasser. Il reste encore quelques pains, quelques légumes. J'ai pas encore fait les légumes et les fruits. Et puis après, j'aurai fini. Donc tout ça c'est légumes, j'ai enfin fini là, il reste ça. Bon, j'avais pas vu les dates courtes, mais comme c'est du yaourt, tu peux manger ça encore une semaine après avec quelques. Donc voilà. Ça c'est de la tomate, le persil, les fraises, le tout, les champignons. Ah, je vais me régaler en champignons. Donc voilà, j'ai enfin fini.